Bonjour à tous, c'est Pronotype. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le tennis qui va beaucoup vous aider pour comprendre mes choix que je fais sur ma page Twitter, dans mes combinés, dans les pronos tennis que je donne, et qui va aussi beaucoup vous aider pour vous, de votre côté, quand vous faites des pronostics tennis. Voilà, je pense qu'on est tous dans le même cas avant de commencer un tournoi de tennis ou même pendant un tournoi de tennis quand on veut faire des pronos. Voilà, on sait que les matchs du premier tour ne sont pas les mêmes que ceux des quarts de finale, par exemple. Voilà, on hésite souvent. Qu'est-ce que je dois parier pour éviter au maximum les douilles? Est-ce qu'il faut que je change de stratégie pendant le tournoi? Vraiment, quoi pronostiquer, quoi? Qu'est-ce que je dois pronostiquer au premier tour? Qu'est-ce que je dois pronostiquer en quart de finale? Parce que c'est pas les mêmes matchs. Voilà, c'est à ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Cette vidéo va se découper en trois parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer les pronos qu'il faut faire au premier tour. Ensuite, je vais vous expliquer les pronostics, ce que je vous conseille de faire lors des deuxième et troisième tours. Et enfin, je vais vous guider dans ce qu'il faut faire lors des huitièmes de finale jusqu'à la finale des tournois. Parce qu'on sait que voilà, le tennis, c'est toujours des tournois, donc c'est toujours cette organisation-là dans les tournois. Donc voilà, tout d'abord, le premier tour, ça sera très vite fait parce que voilà, au premier tour, c'est toujours l'entrée en liste des joueurs, même si c'est les gros joueurs du tournoi, les têtes de série ou lors des tournois du Grand Chelem, les premiers joueurs mondiaux. Ben, on n'est pas à l'abri de douilles et que le joueur rentre mal dans le tournoi. Donc voilà, on a le recul par rapport à ses résultats lors des tournois précédents, mais chaque tournoi change, c'est comme les matchs de foot, chaque match est différent. Au tennis, chaque tournoi est différent. Donc voilà, c'est bien de se baser sur les tournois précédents. Au niveau de la forme, si un joueur a tout gagné, c'est clair qu'il arrive avec une grosse forme. Mais les premiers tours des tournois sont souvent le théâtre, j'ai envie de dire, de grosses douilles et des gros joueurs qui se font sortir directement par des joueurs issus des qualifications, par exemple, ou même des joueurs un peu en dessous des outsiders. Pour le premier tour, je vous conseille de ne faire aucun pronostic pour éviter les douilles. Voilà, le bilan de cette première partie des premiers tours, c'est de ne pas parier pour éviter au maximum les douilles. Ensuite, du deuxième au troisième tour, les deux tours avant les huitièmes de finale, on a déjà le premier tour pour juger la forme des joueurs. Et voilà, on remarque du coup si sa performance du premier tour est dans la continuité des tournois précédents qu'il a fait, s'il gagne tout de suite largement et que les tournois précédents ont été très bien maîtrisés, on sait que ce joueur est dans la même dynamique et dans la même forme. Donc il va aborder le deuxième tour et éventuellement du coup le troisième tour s'il se qualifie avec une très grosse confiance. Et donc pour le deuxième et troisième tour, je vous conseille de parier, d'utiliser le pronostic gagne un set. Le joueur gagne un set pour le favori du match. Dans l'idéal, c'est dans un match où le favori a une cote entre 1,40 et 1,60, on va dire, pour avoir une belle cote quand même pour les combiner, pour le gagner un set. Parce que si on a le favori qui a une cote pour gagner le match qui est de 1,10, ça sert à rien, la cote elle n'existe même pas pour gagner un set. Et même c'est trop risqué de parier ce joueur à 1,10. Voilà, vous allez jouer sur ce joueur-là à 1,10, il a plus de chances de gâcher vos pronostics, vos combinés, que de vous apporter quelque chose. Donc voilà, l'idéal c'est de jouer au deuxième et troisième tour sur le favori qui est dans les matchs où le favori a 1,40, 1,50, 1,60 de cote, le prono gagne un set. Et ça va vraiment souvent passer pour les joueurs qui ont une bonne dynamique. Donc voilà, ça demande un peu d'analyse, mais assez rapide parce que vous savez tout de suite quoi faire comme prono. Enfin,
pour la phase finale des tournois, donc des huitièmes de finale jusqu'à la finale, là, on sait que du coup, les joueurs qui sont présents, c'est les 16 derniers du tournoi. Ça veut dire que c'est des joueurs quand même qui ont su montrer un bon niveau lors de ces tournois, qui sont quand même en forme, qui ont su se débarrasser de joueurs voilà, plus ou moins forts lors des 3 premiers tours. Mais quand même, on sait que du coup, les joueurs arrivent avec une belle confiance. Après, c'est clair que en huitième de finale, en quart de finale, il existe encore des écarts entre les joueurs. Mais du coup, je vous conseille un pronostic. C'est le plus de 8,5 jeux dans le premier set. Voilà, ce prono est à utiliser des huitièmes à la finale. Et ce prono, encore une fois, évite les douilles parce qu'il parie il permet de parier sur aucun vainqueur. Voilà, ça veut dire le plus de 8,5 jeux au premier set qui a pas 6-0, 6-1 et 6-2. Donc voilà, si on sait que 6-2, 6-1 et 6-0, c'est vraiment des raclés, ça veut dire que le joueur n'est pas du tout en forme. Donc voilà, ça arrive vraiment très rarement des huitièmes de finale à la finale. Il y a quand même beaucoup plus souvent des 6-3, 6-4, 7-5 et 7-6 dans la phase finale. Voilà, je vous conseille ce pronostic lors de la phase finale, mais attention, je vous le déconseille de le jouer quand l'écart est trop important entre les deux joueurs, parce que comme je vous l'ai dit, en huitième, en quart, il existe parfois encore des grandes différences entre les deux joueurs. Par exemple, des matchs entre Nadal, par exemple, et un joueur, par exemple, beaucoup plus faible, on va dire, vu son classement et vu son niveau aussi, mais qui a su se débarrasser de 3 joueurs pas très forts aux 3 premiers tours, qui a bénéficié comment ça s'appelle, d'une grille d'un tirage au sort assez favorable. Moi, je vous conseille ce pronostic, le plus de 8,5 buts pour la phase finale. Et donc, si vous respectez bien, du coup, le premier tour, il ne faut rien parier. Le deuxième tour et le troisième tour, le favori du match qui gagne un set et la phase finale, lors de la phase finale, utilisez le plus de 8,5 jeux dans le premier set, vous réussissez 90% des pronostics. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté sur beaucoup, 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 beaucoup de tournois. Après, c'est clair que si vous utilisez cette méthode sur des matchs plus risqués, par exemple au deuxième et troisième tour, dans des matchs où les deux joueurs ont 1,90 de cote, vraiment des matchs très, 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 très serrés, et que vous décidez de mettre un des deux joueurs gagne un set, ça peut très bien passer parce que vous pensez qu'il y aura forcément 3 sets, ou alors dans les tournois du Grand Chelem 5 sets, ce qui veut dire des 3-2, dans les tournois ATP ou WTA des 2-1, des matchs très serrés, c'est pas toujours le cas. Il y a quand même un joueur qui prend le dessus, même si c'est serré, avec 3 manches, par exemple 7-5, 7-5, 7-5, ou 7-6, 7-6, 7-5, ou 6-4. Donc voilà, ça existe des 3-0, des 2-0 dans des matchs où les deux joueurs ont un niveau similaire. Je vous conseille de bien respecter les astuces que je viens de vous donner avec les quelques, comment dire, les trucs qu'il faut surtout faire avec. Donc, par exemple, le favori qui doit avoir une cote entre 1,40 et 1,60. Voilà, c'est vraiment à respecter pour avoir 90% de réussite ou plus. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous sert à quelque chose, je pense que voilà, elle vous servira forcément à quelque chose. Voilà, expérimentez-la, expérimentez cette méthode lors du prochain tournoi. Voilà, si ça vous a servi à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, justement, à me faire un retour sur cette méthode. Si ça vous a plu, si c'est efficace, mettez un pouce bleu et rejoignez-nous sur Twitter, parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe. Le Twitter est du coup marqué sur votre écran. Venez nous rejoindre, je vous donne tous les jours des combinés, des pronos, et c'est 100% gratuit. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien l'équipe.